Bonjour à tous. Alors c'est avec une vive émotion que je fais aujourd'hui cette vidéo dont le but est de vous présenter mon premier oracle qui s'intitule l'oracle du roman de ta vie et qui a été illustré par une personne chère à mon cœur, Fabrice Del Favero. C'est une magnifique rencontre. Je tenais pour débuter cette vidéo à le remercier parce que ce projet d'oracle, il a vu le jour une nuit de pleine lune il y a maintenant 2 ans. Et sans lui et sans ses magnifiques illustrations, je ne sais pas s'il aurait pu voir le jour. Donc je tenais à le remercier vivement parce qu'au-delà d'une collaboration artistique, c'est une collaboration humaine qui a été très importante dans ma vie et qui l'est toujours. Et je voulais débuter cette vidéo déjà en le remerciant du fond de mon cœur pour l'énergie qu'il a consacrée à ce projet, pour tout l'amour, pour toute son âme qu'il a mis à l'intérieur. Et c'est quelqu'un qui gagne à être connu. Et je suis tellement heureuse que vous puissiez découvrir son travail, au travers de cet oracle également. Alors, je vais débuter la présentation de cet oracle par une carte chère à mon cœur, qui est la carte du Petit Prince, qui est la carte numéro 11 et qui symbolise l'éveil, qui symbolise aussi que l'essentiel est invisible pour les yeux. Parce que sans mon éveil, cet oracle, jamais il n'aurait pu voir le jour. Donc pour que vous puissiez comprendre ce projet, il faut que je revienne du coup à la source, à la base de sa création. Il faut savoir que je suis une passionnée de littérature, que j'ai fait des études de lettres, que j'ai choisi d'enseigner la littérature pour transmettre justement cet amour que j'ai toujours porté au livre. Et depuis mon enfance, tous ces héros littéraires ont été mes guides. Ils ont été des guides précieux sur mon chemin parce que j'ai toujours trouvé dans mes lectures des conseils, des signes qui m'ont permis d'avancer sur la route qui fut la mienne. Et ce fameux soir de pleine lune, il y a maintenant 2 ans, j'avais commencé la guidance depuis peu et je me suis dit, mais finalement, avant que tu entendes tes guides, que tu aies cette claire audience, ce sont les héros de tes bouquins qui, toi, t'ont servi de guide. Et ce que tu fais aujourd'hui, lors de tes consultations, c'est que tu déroules à tes consultants le roman de leur propre vie, dont ils sont finalement les héros. Et tu leur donnes des clés pour qu'ils puissent écrire la plus belle fin à ce roman. Et tu leur transmets la plume qui leur permettra d'écrire les plus beaux chapitres de leur vie. Et c'est comme ça que l'oracle du roman de ta vie a vu le jour cette nuit de pleine lune. Donc vous trouverez dans cet oracle 55 cartes. La plupart des cartes ont donc pour titre un titre de livre, des livres qui moi m'ont beaucoup apporté sur mon chemin. Et vous trouverez, puisque tous ne sont pas férus de littérature, un guide d'accompagnement avec des mots-clés qui correspondent à chaque carte dans cet oracle. Il s'agit d'un oracle intuitif. Donc, comme tout oracle, les images sont assez parlantes pour que vous puissiez vous-même en interpréter vos propres messages. Ces mots-clés, ils ne sont là qu'à titre indicatif pour vous aiguiller, mais à vous de comprendre et de trouver les messages que vos guides à vous ont à vous transmettre par le biais de ces cartes. Alors, les 6 premières cartes, sont des cartes générales que je vais à présent vous présenter. Alors, hop, je vais du coup mettre la vidéo sur la perche parce que ça va me libérer les mains, ce sera plus pratique. Hop. Donc, il y a 6 cartes et je vais vous les présenter. Donc, je vais mettre le Petit Prince ici. Parce que sans mon Petit Prince, il n'y aurait pas eu donc d'oracle. Sans éveil, pas de projet. Et donc, la première carte, c'est la carte du héros. Donc, c'est une carte qui renvoie au consultant, à l'homme. Donc, sur cette carte, le haut de la carte est plus foncé que le bas. Si elle tombe dans ce sens-là, c'est qu'il s'agit d'un homme plutôt brun, plutôt aux cheveux foncés, alors que si elle tombe dans ce sens-là, c'est que c'est un homme qui a plutôt les cheveux clairs.
La carte numéro 2, bah, c'est l'héroïne. Et de la même façon, il y a une brune, une blonde. Donc, selon le sens du tirage, vous saurez si la consultante a plutôt les cheveux foncés ou les cheveux clairs. Dans un roman, il y a toujours un héros qui accomplit une quête et il y a des personnages qui vont l'aider à accomplir cette quête. On les appelle les personnages adjuvants. Les adjuvants, ce sont des alliés dans votre parcours de vie. Donc, si vous tombez sur cette carte-là, c'est qu'il s'agit d'une aide qui va vous être apportée par un adjuvant homme, un ami, quelqu'un en tout cas qui va vous aider positivement. Et si vous tombez sur celle-ci, c'est qu'il s'agit d'une aide féminine, d'un adjuvant féminin qui va être amené à vous aider sur votre chemin. Donc de la même manière, on a toujours cet effet de foncé clair et selon le sens dans lequel tombe la carte, ça vous apportera des indications. Mais dans les romans, il y a aussi ce qu'on appelle les personnages opposants. C'est ceux qui vous mettent des bâtons dans les roues de manière à ce que vous ne puissiez pas accomplir cette quête. Et on les appelle les personnages opposants. Donc de la même façon, vous avez la carte de l'opposant homme et la carte de l'opposant femme. Donc ces cartes-là, ce sont des cartes héros, ce sont des cartes personnages qui permettent de cibler dans votre tirage de qui on parle, tout simplement. Alors, je vais maintenant vous présenter les cartes et j'ai choisi de ne pas les présenter dans l'ordre parce que je laisse justement les guides accompagner ma main pour voir quelle carte je suis amenée aujourd'hui à vous présenter en premier. Alors, la première carte, c'est celle de la peau de chagrin qui correspond à un roman de Balzac. Et cette carte-là, c'est une carte qui vous invite à faire des vœux et à profiter pleinement du temps que vous avez pour concrétiser et réaliser ces rêves avant qu'il ne soit trop tard. La carte suivante, c'est le zèbre qui correspond à un roman d'Alexandre Jardin. C'est une magnifique carte. Quand Fabrice m'en a envoyé l'illustration, j'ai été pour ma part conquise. Et comme vous le voyez, le cœur dans cette carte, il est central. C'est la carte de l'amour inconditionnel, de l'amour vrai. C'est la carte du lien profond qui peut unir deux personnes. Mais c'est aussi, avec le zèbre, la carte de l'optimisme. Et c'est cette carte qui vient vous dire, quand on aime et qu'on aime vraiment, alors rien n'est impossible. Parce que dans ce roman-là, rien n'est impossible pour le héros qui est amoureux. On a ensuite la carte l'argent qui correspond à un roman d'Émile Zola. Et c'est une carte d'ancrage matériel, d'ancrage financier. Alors selon les cartes environnantes, elle peut indiquer soit une perte d'argent, soit une rentrée d'argent, soit un besoin de venir s'ancrer matériellement dans la matière si on ne l'est pas assez. Il y a ensuite une autre carte, au bonheur des dames. Cette carte, elle symbolise le monde de la mode, du luxe, mais aussi, si c'est un tirage professionnel, le secteur du commerce. Elle symbolise également la féminité, l'attrait pour la superficialité parfois, pour le paraître. On a ensuite une carte de datation. Il y a les 4 saisons dans le jeu. C'est la carte légende d'automne. Comme vous le voyez sur cette carte, ça peut être à la fois une carte de datation, mais ça peut être également une carte qui indique qu'il est temps que, comme les arbres qui se délestent de leurs feuilles à l'automne, vous vous délestiez de choses qui vous encombrent et qui ne vous servent plus. Roman de Jules Verne, Le Tour du monde en 80 jours, c'est une carte qui, par la présence de ces montgolfières, symbolise le voyage, le déplacement, mais qui symbolise aussi le fait de s'élever en se délestant des poids qui nous encombrent pour monter toujours plus haut. Alors les significations, elles sont nombreuses, hein. Je vous dis celles qui m'ont inspirée, mais à vous de trouver les autres. Le roman de Renard, c'est évidemment la carte qui symbolise les masques, la ruse, le mensonge, la stratégie, le piège. S'adapter.
Alors, cette carte, elle évoque la faculté qu'on peut avoir à s'adapter dans la matière, mais aussi la faculté à s'adapter au cycle que nous imposent en fait les planètes. Comme quand on dit « oh là là, Mercure rétrograde », ça demande une adaptation sans cesse. Et parfois, on peut être chamboulé dans ses énergies sans comprendre pourquoi. C'est juste parce qu'on est en train de s'adapter, justement, et on est en train de s'aligner. Le procès de Kafka. Alors, cette carte, elle représente la justice des hommes, mais aussi la justice divine. Et elle symbolise également, donc elle peut symboliser comme profession tout ce qui entre avec la justice, hein, le tribunal, le juge, l'avocat. Elle symbolise aussi la capacité à trancher, comme on le montre avec le marteau, à prendre enfin une décision et à l'acter. Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, donc c'est une carte qui symbolise la mort, mais la mort aussi de manière imagée, ça peut très bien symboliser une fin de cycle, hein. Le château de ma mère. Le château de ma mère, c'est une carte qui symbolise l'enfance, le souvenir, le transgénérationnel, les clés qu'on porte en soi pour justement ouvrir la porte de son propre château. Et parfois, ça nécessite de revenir en arrière pour pouvoir aller de l'avant. Respire, la carte du lâcher-prise. La carte du lâcher-prise également sur la temporalité, comme vous l'indique l'horloge ici. Parfois, il faut savoir se jeter dans le vide et oser, en fait, ne plus rien retenir pour pouvoir avancer. C'est une carte qui vous indique aussi qu'il est peut-être temps de pratiquer des exercices de respiration en conscience, de méditer. Une vie de Maupassant. Cette carte-là, par la cigogne et le papillon, elle symbolise à la fois la naissance, donc ça peut être la naissance d'un enfant, mais aussi la naissance d'un projet, et ça symbolise également la renaissance. On s'est transformé, on peut déployer ses ailes. Les liaisons dangereuses. Donc les liaisons dangereuses, ça va être la carte qui symbolise les intrigues amoureuses, l'adultère, les mystères, les secrets en amour également. Paul et Virginie, c'est la carte des âmes sœurs qui avancent ensemble vers la lumière et qui sont reliées par le cœur, qui font partie de la même famille d'âmes. Belle amie de Maupassant, c'est une carte qui symbolise le séducteur, l'arriviste, le profiteur, celui qui a une soif de séduction mais aussi de pouvoir, celui qui a envie de gravir les échelons. Alors évidemment, même s'il s'agit dans le roman de Maupassant et sur ma carte d'un homme, ça peut tout à fait s'appliquer si le tirage concerne une consultante à une femme, hein, qui elle aussi peut être arriviste, séductrice, etc. L'Empire des anges. Cette carte vous rappelle que vous êtes protégé, que vos anges, vos archanges, vos guides vous accompagnent. Robinson Crusoe. Cette carte, elle symbolise celui qui n'a pas peur d'aller de l'avant, de gravir des montagnes, de partir à l'aventure, d'enfiler son sac à dos et d'aller explorer des choses inconnues. Et peu importe s'il est solitaire, il parvient à avancer. Un secret de Philippe Grimbert. C'est la carte par excellence des clés de compréhension qu'on peut avoir grâce à l'analyse de la psychogénéalogie, du transgénérationnel. Souvent, il y a des secrets dont on porte le poids et qui sont plus lourds à porter que ce qu'on imagine. L'autobiographie de la fin d'Amélie Nothomb, c'est une carte qui symbolise en fait le manque, le vide, et ça peut aussi symboliser les troubles en lien avec un comportement alimentaire. Rousseau, de l'Émile ou de l'éducation, c'est la carte de la formation. Donc de la formation si on reprend des études, si on fait une formation, mais aussi de l'apprentissage, la carte du parcours initiatique, de celui qui apprend pour avancer. Le rouge et le noir, Stendhal, c'est la carte de la dualité, du tiraillement. On n'est pas aligné entre l'âme et entre l'ego, et au bout d'un moment, c'est douloureux de tirer sur la corde. Candide, de Voltaire, il faut cultiver son jardin. C'est une carte qui nous montre
qu'en fait, il faut laisser le temps au temps et que toute graine qu'on a plantée, un jour fleurit dans notre jardin. Que dans la vie, rien n'est blanc, rien n'est noir, mais il faut savoir déployer toutes les palettes de couleurs, voir toutes les couleurs qu'il existe entre le noir et le blanc pour pouvoir justement apprécier la vie à sa juste valeur. C'est aussi, comme le héros avec le nom qu'il porte l'indique, c'est la carte de la pureté, de la candeur, de la volonté de se délester du poids, de croyances limitantes, de schémas limitants pour aller retrouver cette innocence qu'on a perdue au fil des ans. L'enfant et la rivière, c'est la carte qui symbolise l'enfance, qui symbolise peut-être aussi dans un tirage l'enfant du consultant ou de la consultante, mais qui symbolise également l'enfant intérieur qui doit aller retourner dans cette rivière qui était la sienne pour crier, jouer, chanter, éclabousser et ne voir que le côté positif de la vie. Et parfois, il suffit de retourner dans cette rivière et de se reconnecter à son enfant intérieur pour pouvoir progresser et aller de l'avant. La maladie de Saxe. Cette carte-là, elle symbolise le soin et elle évoque aussi le deuil périnatal en lien avec la fausse couche, la perte d'un enfant, l'IVG, l'IMG, qui sont des épreuves auxquelles souvent les femmes peuvent être confrontées. La nuit des temps de Barjavel, c'est la carte des flammes jumelles. Ces deux flammes qui sont reliées par le signe de l'infini. Et ce fil, il peut se distendre, il peut s'entremêler, mais il ne peut pas rompre. La princesse de Clèves, c'est la carte du devoir, de la vertu, du renoncement à l'amour, du renoncement à la joie, et donc celle du sacrifice aussi. Parce que la princesse de Clèves est celle qui sacrifie son histoire d'amour par devoir, par vertu, trop de croyances limitantes, trop d'idées préconçues. Germinal, c'est la carte du travail difficile, donc du travail physique, du dur labeur, mais aussi du travail sur soi. Et quand cette carte tombe, c'est qu'il y a des efforts conséquents qui sont faits par le consultant pour travailler sur lui. Le docteur Jivago, c'est la carte du soin médical, mais également du soin énergétique. La vengeance du pardon. Cette carte, elle indique qu'on a encore dans ses énergies de la colère, de la rancune, et qu'il y a un travail de pardon qui doit être fait. Et quand on fait ce travail de pardon, on se fait le plus magnifique des cadeaux qui soit à soi-même. L'amour dure 3 ans de Becbédère. Donc là, c'est la carte d'un lien superficiel, passager, non durable. Réanime-toi, qui est une carte qui me tient à cœur parce qu'elle correspond à l'écriture d'un livre qui pour l'instant n'est pas encore sorti mais qui est en cours de réalisation d'une amie à moi. Et cette carte, c'est celle de la résurrection, c'est celle de la renaissance, c'est celle du déclic qui fait qu'on réalise qu'on n'a qu'une vie le jour où on a failli la perdre et qu'on profite pleinement de cette vie-là. Le joueur d'échecs, c'est la carte de la manipulation, de l'emprise, de l'échec aussi, bien entendu. Les 4 filles du docteur March, c'est la carte du féminin, de la lignée féminine en transgénérationnel. L'amant, c'est la carte de la sexualité, c'est la carte du charnel, de l'intime. La malédiction, c'est la carte qui symbolise la magie noire, le mauvais œil, la jalousie. Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part. C'est la carte de la réunion pour ceux qui sont parcours sacrés, la carte des retrouvailles pour ceux qui sont séparés et qui sont destinés à se retrouver un jour. Procrastination, titre très parlant, c'est celui qui attend que le temps passe
et qui n'engage pas d'action dans sa vie pour que les choses bougent et changent, qui pense que ça va se faire tout seul. Le choix du printemps, carte de datation. Donc si elle tombe, c'est qu'elle peut indiquer la période printanière, mais la carte aussi de la renaissance, de la floraison, du renouveau, du nouveau départ. La vie devant soi de Romain Gary. C'est une carte qui indique qu'on est sur un passage transitionnel, qu'une porte se ferme, qu'une autre s'ouvre, que le meilleur reste à venir, mais qu'il ne tient qu'à soi d'enclencher la poignée et d'ouvrir cette porte. De la Terre à la Lune de Jules Verne, c'est une carte qui nécessite, quand elle tombe, de faire un travail d'ancrage. C'est une carte qui vous rappelle que dans la vie, il faut toujours emprunter le chemin du milieu et que l'idéal, entre guillemets, si tant est qu'il y ait un idéal dans la vie, c'est d'être 50% tourné la tête vers les étoiles, 50% tourné sur ses pieds qui sont bien sur terre. C'est également la carte de la Lune à la Terre, de tout ce qui va venir se matérialiser lors des cycles lunaires. Je suis là. L'union fait la force. C'est une carte qui nous ancre dans l'ici et maintenant, mais c'est une carte aussi qui symbolise la solidarité, le soutien. La dispute, tension, conflit. Alors, une dispute, un conflit intérieur ou extérieur, tout dépendra des cartes environnantes. Carte de datation, l'été de nos 16 ans, donc elle symbolise soit la période estivale, soit l'insouciance, la jeunesse, les plaisirs, la chaleur, le rapprochement. Madame Bovary, c'est la carte de la nuit noire de l'âme, de la dépression, des idées suicidaires, du mal-être qui nous ronge comme le poison qui a rongé Madame Bovary. L'amie prodigieuse, c'est la carte de l'amitié, de la solidarité, de l'entraide, de l'écoute. L'alchimiste, la carte de la transmutation. Il ne tient qu'à vous de transformer la boue en or. Et la dernière carte, c'est la carte là où réside l'hiver, qui est une carte de datation, donc qui peut symboliser la période hivernale, mais également la séparation, les rapports gelés, le froid, la distance. Je retermine cette vidéo par mon petit prince, qui est pour moi la carte vraiment phare de cet oracle. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura donné envie de le découvrir. C'est déjà une immense fierté que de l'avoir en main et que de pouvoir dès demain tirer mes énergies avec mon oracle. C'était un grand rêve qui se concrétise. Comme quoi, quand on a un projet, il ne faut jamais lâcher et tous les rêves peuvent se concrétiser à partir du moment où on y croit et où on s'en donne les moyens. Cet oracle, si vous souhaitez vous le procurer, il vous suffit de m'écrire via ma page Instagram, flamme jumelle-8 flamme d'éternité, de m'envoyer un message pour le précommander. Il est au prix de 35 € plus frais de port. Et donc, vous pouvez le commander dès aujourd'hui. Les délais de livraison, j'en ai déjà 20. Donc, les 20 premiers, en fait, seront livrés tout de suite, très vite. Et pour les autres, donc, je vais recommander une cinquantaine de jeux lundi qui seront produits sous 7 jours ouvrés. Donc, pour tous les autres, l'envoi sera dans une dizaine, une quinzaine de jours tout au plus, ce qui vous laisse le temps de l'avoir sous vos sapins. Je vous remercie parce que sans vous, ce projet n'aurait jamais vu le jour non plus, parce que vous m'avez permis, en me faisant confiance, en accédant à vos énergies, de participer à l'écriture du roman de votre vie. Et c'est un rôle qui est fabuleux et je suis en gratitude chaque jour pour ce rôle qui est le mien. Je vous embrasse très fort et prenez grand soin de vous.